Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pour qui le cru, pour qui le cuit et combien de cuit nous pouvons mettre dans notre assiette pour se sentir bien. Alors restez avec nous, peut-être cette vidéo changera votre approche envers votre assiette. Alors avec Carolina, expert en alimentation vivante et maman d'une petite fille de 3 ans, nous sommes végétaliens depuis de très nombreuses années. Alors j'ai réussi à guérir de nombreuses maladies et aujourd'hui je suis vivante et je suis une maman. Certains peuvent dire que je suis trop maigre, on est d'accord, mais je suis en pleine santé et ça c'est un miracle de la vie. Alors je ne dirai jamais et je ne vais pas jamais dire à mon corps qu'il est moche parce qu'aujourd'hui il fonctionne. Il fonctionne et je me sens très bien dedans. Le petit message pour tous ceux qui s'inquiètent que je suis trop mince. Oui, je suis végétalienne et crudivore. Mais aujourd'hui, je souhaiterais adresser cette vidéo à tous ceux qui souhaitent rester crus ou crudivores à tout prix et que ça ne vous apporte pas les résultats que vous souhaiterez obtenir. Alors, vous savez que l'alimentation végétale, pauvre en graisse, et les aliments bruts, hein, ça ce sont des éléments très importants. Si vous voulez en apprendre tout en détail, n'hésitez pas à vous inscrire à notre programme Transformation. Il y a un appel téléphonique que vous pouvez avoir avec moi gratuitement et nous pouvons discuter de meilleures solutions pour vous. Et pour ceux qui souhaitent coacher et soutenir les autres sur le chemin vers l'alimentation végétale, nous avons une formation pour vous. Les informations sont en bas. Alors, comment faire lorsque vous souhaitez manger tout cru et que ça ne va pas, ou que par période ça ne va pas? Alors, parfois, il faut lâcher. Parfois, on peut accepter de manger cuit. Je travaille avec beaucoup parmi vous qui ont tellement du mal ou qui se donnent tellement la peine de maintenir une alimentation 100% crue parce que Carolina le fait ou parce qu'ils ont entendu parler que c'est que comme ça que nous pouvons fonctionner. Non. Est-ce que c'est le mieux? En théorie, oui. Pour moi, oui. Mais pour beaucoup de personnes, non. Alors, quels aliments nous pouvons utiliser pour équilibrer notre alimentation, stabiliser nos corps et être en paix avec son assiette? Bien sûr, je vous encourage toujours à manger en accord avec votre corps, ce que énormément de gens ne savent pas faire. Ils ne savent pas décrypter des envies saines, des envies d'appel des virus et des bactéries, par exemple, à l'intérieur d'eux. Parce que si vous avez une envie d'un œuf ou du fromage, ce n'est pas le besoin du corps, puisque notre corps n'a absolument pas besoin de ces aliments. Ils sont nocifs. Mais si vous avez besoin d'un brocoli à la vapeur, ou vous sentez une très forte envie de manger les choux de Bruxelles, et que vous pouvez les digérer uniquement cuites, ou que vous avez des courges, et que vous vous efforcez à les manger crus ou les mixer, ou encore consommer beaucoup d'oléagineux pour vous sentir rassasié, ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que les aliments bruts, entiers, végétaux peuvent vous apporter quelque chose, peuvent être bénéfiques? Absolument. Nous avons dit et répété plusieurs fois dans ces vidéos que fruits et feuilles vertes, c'est une base. Mais après, nous avons les légumes, les champignons, les algues, les racines, les tubercules, tous les légumes qui ne peuvent pas se manger crus ou qui ne sont pas très bons crus. Il y a des personnes qui digèrent super bien les pois chiches germés, les autres, vont les digérer uniquement cuites. Il y a des gens qui peuvent manger énormément de champignons crus, les autres ne les supportent absolument pas, il faut qu'ils soient cuits. Il y a des personnes qui ont besoin de pommes de terre. Il y a des personnes qui ont besoin de patates douces dans leur vie pour se sentir rassasiées, ne pas avoir de fringales tout le temps,
n'est pas vous sentir privé à table et avoir un certain équilibre physique et émotionnel. Est-ce que c'est moins bien? Non, c'est parfait parce que c'est mieux pour vous. Est-ce que c'est moins bien pour moi? Probablement. Parce que j'ai des années de 100% cru derrière moi, alors le cuit, voilà, ça ne me dit plus grand-chose. Mais si un jour je trouve que j'ai besoin d'une autre énergie et que je ne suis plus satisfaite du cru, je vais expérimenter avec des aliments végétaux peut-être un petit peu différents. Est-ce qu'on a besoin de sauter dans les animaux, les beurres, les huiles? Non, et ça je vous décourage énormément. Mais si par exemple un houmous tout sain, sans huile, fait des pois chiches bio, mixés et préparés maison sans aucun ajout sur une pomme de terre vous donne mais une envie mortelle, mais allez-y. Pourquoi? Parce que probablement votre corps peut avoir besoin de quelque chose. Donc n'hésitez pas à expérimenter, observez ce qui se passe après. Dans le programme Transformation comme dans la formation, nous apprenons aussi, il y a des cours sur comment manger intuitivement, comment décrypter tous ces petits messages que le corps essaye de vous envoyer parce qu'il recherche une substance très particulière. Mais gardez votre alimentation extrêmement simple. Et pour vous dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ou qu'est-ce qui est absolument bon ou pas absolument bon, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait en moins un an d'alimentation exclusivement basée sur les pommes de terre, ça veut dire pommes de terre et quelques épices, point barre, pendant un an, sans légumes, sans fruits, sans aucun autre aliment. Et vous savez quoi? Ils ont guéri de toutes sortes de maladies. Je ne vous encourage pas de vivre du riz, il n'y a pas tout ce qu'il faut là-dedans. Mais les aliments bruts entiers que la nature nous donne et qui s'appellent fruits et légumes sont extraordinaires pour votre santé. À la cuisson douce, vous avez la vapeur, vous avez peut-être mijoté tout doucement, il y a des casseroles basse température. Explorez tout ça si vous ne vous sentez pas confortable dans le 100% cru. Parce que certaines personnes ont des petits estomacs, le système digestif qui n'arrive pas du tout à consommer des quantités d'aliments crus pour fournir à vos besoins caloriques. Et avec le temps, vous tout simplement épuisez. Et effectivement, en mangeant 1000 calories par jour, on aura des carences. Mais ce n'est pas parce que l'alimentation végétale ou crue, elle est carencée, c'est parce que vous êtes tout simplement dans la famine. Et on ne peut pas faire autrement. Il y en a d'autres qui, en mangeant des quantités astronomiques de cru, ne se sont jamais rassasiés. Et là aussi, on vient avec le cuit à l'aide parce que c'est des aliments qui peuvent stabiliser. Mon travail et ma passion, c'est de trouver les aliments les plus justes pour chaque personne. Et c'est ça la vérité, et c'est ça l'alimentation la meilleure au monde. Mais est-ce que le cru est une seule solution? Non, il n'est pas pour tout le monde. Ou il n'est pas nécessaire pour tout le monde, selon votre mode de vie, selon vos besoins, selon votre situation matérielle, familiale, physiologique, etc. Donc il faut toujours ajuster. Et justement, le monde entier d'alimentation végétale nous donne tellement de clés merveilleuses. Alors, écoutez votre corps. Et si vous souhaitez vraiment apprendre à écouter les signaux du corps et manger intuitivement, trouver vitalité, une vie passionnante et une légèreté digestive, n'hésitez pas à travailler avec nous dans le programme Transformation. Il va transformer votre vie. Et si vous souhaitez faire pareil que nous et apprendre les autres comment faire et progresser énormément au niveau d'alimentation, nous vous invitons à rejoindre notre formation qui dure 1 an et qui fera de vous un expert en nutrition. À très bientôt. Si ce message vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, appuyez sur la petite clochette, comme ça vous allez toujours savoir quand est-ce qu'on sort une nouvelle vidéo. Et je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo dans cette merveilleuse nature réunionnaise. Il va peut-être pleuvoir, mais on a encore un petit passage.
Alors profitez de ces cadres. Voilà, hein, lorsqu'on peut, on essaye quand même de sortir un tout petit peu. À très bientôt, restez avec nous et à bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. Au revoir.